Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 710 nan rubrik nou an Ma Bible, mon trésor, nous toujours dans sujet qui gen rapport avec la véracité prophétique de la Bible. Ça veut dire toute prophétie qui dans Bible là yo vrai et vrai à 100%. La véracité prophétique ne concerne pas simplement le peuple d'Israël, mais également gen pile l'autre prophétie dans Bible là qui gen rapport avec des nations païennes. Tout bon vrai. Dieu contrôle les temps et les circonstances. Pouvoir bon Dieu pas gen limite. Il est le Dieu de toute la création. Zami mwen, le Dieu créateur est également votre Dieu. Il connaît votre vie. Il connaît le vrai sens de votre existence. Et il gen bon jan plan et projet pour la vie. Lorsque Dieu parle de vous, tout ce qu'il dit est vrai. Et les ou connaît plan bon Dieu pour même, plan ça, quel que soit temps, circonstance, occasion, obstacle, l'a accompli à la lettre. Nous joignons un pile prophétie dans la Bible là, concernant plusieurs nations païennes, tant que Édom, Babylone, le royaume des Perses et des Mèdes, la Grèce, la Rome, l'Égypte, etc. Bon on t'y aperçu de prophétie ça yo et accomplissement yo. Mais pas oublier non objectif là c'est pour nous prouver que les saintes écritures sont fiables. Parole Seigneur c'est vérité. Et n'espérer parole dans Bible a servir comme évidence et base pour mettre la foi chita. Nous tous connaissons que l'Égypte est l'une des plus vieilles civilisations occidentales. Et c'était également une très grande puissance. D'ailleurs, vers les années 3200 avant Jésus-Christ, l'Égypte a commencé à faire parler de lui-même. Il y a une quantité de dynasties qui ont régné et succédé sur le trône en Égypte jusqu'à l'empire d'Alexandre le Grand l'année 332 avant Jésus-Christ. Mais l'année 600 avant Jésus-Christ, Ézéchiel te ba yon prophétie sur l'Égypte. Dans Ézéchiel 29, verset 1 et 2 et verset 15, nous lit parole sa yo. La 10e année, le 12e du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face contre le Pharaon, roi de l'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Il sera le plus humilié des royaumes et ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'il ne domine pas sur les nations. Prophétie, ça pas dit Égypte a disparaître, non. Il dit que Égypte a affaibli. Et ça arrivait tel que la parole de l'Éternel t'est adressée. Jusqu'à présent, l'Égypte ne domine sur aucune nation. Bon, qu'on y a, si nous faisons analyser quelques prophéties concernant la Babylone que nous joignons dans Daniel, chapitre 2, verset 34 à 43, chapitre 7, verset 1 à 5. Dans le passage ça yo, Daniel prophétisait la chute de Babylone. Quelques autres prophètes, tant que Esaïe, dans le livre Lia, chapitre 13, verset 17 et 19, Jérémie, chapitre 51, le verset 11 te prophétisé également la chute de Babylone la Grande. Prophétie ça a été réalisé à la lettre, dans date 13 octobre 539 avant Jésus-Christ. Darius, le Mède, prend possession de Babylone. Dans le livre Daniel, là, nous jouons encore l'autre belle prophétie, dans chapitre 8, verset 1 à 7, verset 20-21, qui était écrit l'année 551 avant Jésus-Christ et prophétie ça a concerné le royaume des Perses et des Mèdes. Et l'année 234 avant Jésus-Christ, ça veut dire 217 années après parole prophétique ça a été annoncé, bah qu'elle arrivait exactement. Le royaume des Perses et des Mèdes qui représentait dans la prophétie à part le bélier, t'es subi une défaite extraordinaire par l'armée d'Alexandre le Grand qui symbolisait dans le texte Daniel là par le bouc.
parole bon Dieu accompli exactement. Bon, dis-moi qui laisse qui capable annoncer yon bagay près de 300 ans d'avance, les fini pour le river exactement. Pas oublier nos amis moi, bon Dieu connaît vrai sens la vie ou mettre fait bon Dieu créateur à confiance, fait parole li confiance et une garantie ou pas sorti honte. Amen. À la prochaine.